Bonjour, je m'appelle Delphine, j'ai 28 ans et je suis dans le centre de la France. J'ai écrit plusieurs livres sous mon nom de plume Pitna, livres parlant entre autres de ma schizophrénie. J'ai été diagnostiquée à 24 ans. À mes 17 ans, j'ai commencé à entendre des voix peu rassurantes, notamment celle de Benoît. Il disait s'appeler comme ça. Il me harcelait pour que je me pende dans la forêt où lui-même s'est donné la mort par pendaison. Il disait rechercher sa femme et son fils décédés le jour de son mariage. Ils auraient été assassinés par la mère de Benoît qui n'acceptait pas sa femme. Je suis restée 2 ans en contact avec lui. Au début, ça allait, puis petit à petit, sa voix a pris de la place dans ma vie jusqu'à devenir une obsession. Je ne pensais qu'à lui, je lui parlais, je lui répondais, il me faisait devenir dépressive et suicidaire. Le jour où j'ai tenté de prendre une corde pour le rejoindre, j'en ai parlé à mon compagnon, mon ex à ce jour. Celui-ci m'a immédiatement ordonné de n'en parler à personne et nous n'en avons plus parlé. J'ai été mise sous médicaments très forts, j'ai été shootée littéralement et les voix se sont arrêtées. Lorsque j'ai vu mon poids sur la balance, quelque temps plus tard, j'ai tout de suite stoppé les médicaments. Des voix sont alors revenues, plus douces cette fois. J'entendais souvent quelqu'un m'appeler. Je me retournais alors dans la rue, chez moi, dans les magasins. J'entendais des hommes débattre sur divers sujets. Une voix d'homme chantait sous un fond musical grave et cette femme en pleurs, effondrée, qui me suppliait de l'aider. J'étais en dépression alors je n'étais pas en capacité de lui venir en aide. Je lui ai donc demandé de me laisser. Elle n'a rien voulu entendre et a continué de me parler, jusqu'à se taire étant donné que j'essayais de l'ignorer. En ce qui concerne les hallucinations visuelles, j'ai vu plusieurs fois un homme en costume et chapeau noir me tendre la main. J'ai aussi vu mon ex-compagnon marcher devant ma fenêtre. Le hic, c'est que j'étais au premier étage. C'était donc impossible qu'il soit là. J'ai eu des hallucinations sensorielles aussi. Il m'est arrivé de sentir quelqu'un me pousser, me frôler ou me masser carrément. C'est à l'âge de 24 ans que j'ai osé enfin en parler au psychiatre qui me suivait. Il m'a diagnostiqué schizophrène paranoïde. Paranoïde car j'ai eu des passages de ma vie où j'étais totalement parano. À mes 17 ans, je ne pouvais pas passer devant les fenêtres, même en plein jour, car je sentais un homme me pointer de son arme. Je sentais qu'il n'attendait que le moment où je passerais pour me tirer dessus. À mes 23 ans, durant 2 années, je me sentais harcelée et traquée par mon ancien psychologue. Il m'écoutait via mes micros d'ordinateur et de téléphone. Il me laissait des messages sur les réseaux sociaux et en privé avec toujours sa signature. Il me laissait des messages en lien avec des femmes qui se faisaient soit tuer, soit séquestrer, qui voulaient faire de moi son esclave sexuelle. J'ai été jusqu'à vouloir me suicider pour arrêter cet harcèlement. Je n'en pouvais plus. J'ai été prise de pulsion aussi, j'ai changé de vie, j'ai tout plaqué du jour au lendemain et cela plusieurs fois, jusqu'à me retrouver dans des situations glauques. Tout cela n'est que mon expérience, il existe autant de schizophrénie qu'il existe de schizophrènes.